Salut, moi c'est Jérémy, je suis ancien en formation à l'église et aujourd'hui on va voir ensemble le psaume 12. Donc on va le lire ensemble, je vais juste l'afficher. Psaume 12. Au chef des chantres sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur doux. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, car la bassesse règne parmi les fils de l'homme. David, dans cette prière, demande à l'Éternel de sauver d'une situation qui est plutôt générale, parce qu'il l'utilise à 2 reprises parmi les fils de l'homme. Donc c'est quelque chose qui est parmi l'humanité. Il dit qu'il y a un manque de piété et de fidélité. Des hommes fidèles et des hommes pieux disparaissent. Et ça se traduit par des mensonges, d'en dire des faussetés, ça se traduit par l'hypocrisie sur des lèvres flatteuses, ça se traduit par un cœur double, c'est encore ici de l'hypocrisie, c'est de dire des choses qu'on ne pense pas, des lèvres flatteuses, c'est de prononcer des choses dans son intérêt, de le dire uniquement dans son intérêt. Donc en fait, David parle de mensonge ici. Il dit que le mensonge est une démonstration d'une disparition de la piété et de la fidélité envers Dieu. La piété, c'est un adjectif qu'on n'utilise plus vraiment aujourd'hui. Je dis jamais à mon ami: «Ah, je te trouve très pieux». C'est un peu bizarre, mais ça peut nous amener à se demander c'est quoi vraiment la piété? Et en regardant à une définition, ça dit: «La piété, c'est une obéissance active et une consécration personnelle qui dépasse la seule parole, la simple émotion ou l'admiration». Donc, ça explique que la piété, c'est une consécration à Dieu qui ne s'arrête pas en fait aux paroles. Ça a du sens lorsque on regarde à ce que David dit, puisqu'il dit qu'il demande à l'Éternel d'exterminer toutes les lèvres flatteuses. En fait, la disparition de la piété se traduit par les hommes qui recherchent leur propre gloire, puisqu'ils ne recherchent plus l'obéissance de Dieu ni la soumission à qui Dieu est. Ils vont se mettre à rechercher, à s'élever, à prononcer des paroles qui vont leur être favorables. Et lorsqu'on y pense, on a cette facilité à faire ça. On a cette facilité à, par exemple, faire un compliment à quelqu'un pour avoir son approbation, par exemple, ou dire quelque chose parce qu'on sait que cette personne-là pourra nous aider dans une situation. Ça se fait facilement. Et je crois que c'est pour ça que David s'inclut dans cette description. Il dit « on se dit des faussetés, on a sur les lèvres, on parle avec un cœur double ». Et la conséquence de ça, de la disparition de piété et de fidélité, il le décrit dans le verset 6. Il dit « parce que les malheureux sont opprimés et les pauvres gémissent ». Parce qu'on n'est pas consacré à Dieu dans notre cœur et qu'on a cette tendance à rechercher notre propre gloire par nos paroles, il y a des personnes qui sont écrasées, il y a des personnes dans notre société qui sont opprimées. On va avoir cette tendance à profiter de son voisin pour pouvoir s'élever. Heureusement, ce qui est consolant dans ce psaume, c'est que verset 7, il dit que lui, l'Éternel, ses paroles sont pures. Il a un cœur qui est pur et qui sauve celui qui est opprimé. C'est écrit, l'Éternel, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffre.
Et on peut avoir confiance aux paroles que l'Éternel prononce, car ces paroles, en fait, ne sont pas prononcées avec un cœur double. Tout ce qui est écrit dans sa parole vont se réaliser. Les promesses qu'il prononce vont se réaliser et on peut avoir confiance en elles. C'est intéressant, le dernier verset que David prononce, ça résume bien la situation de notre société. Au verset 9, il dit « Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. » Ce qu'il est en train d'exprimer, c'est que la bassesse, la médiocrité, tous les problèmes qui règnent dans notre société, c'est-à-dire parmi les fils de l'homme, parmi nous, la raison pour laquelle ces problèmes règnent, c'est la méchanceté qui se promène parmi nous. En fait, c'est la méchanceté dans notre cœur. Des fois, on pense à des plans pour des solutions pour le trafic humain, par exemple, des solutions pour la pauvreté dans le monde. En fait, Dieu est en train de nous montrer que la solution ne se trouve pas dans des méthodes, la solution se trouve dans notre cœur, dans notre consécration à Dieu, dans notre amour pour lui et notre volonté à lui obéir. Parce que c'est lui qui change pas et c'est lui qui sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Donc je vous invite à prier pour demander à Dieu de nous donner comme cette consécration et de nous donner la capacité de lui obéir et de lui être fidèle. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce psaume, pour ce que tu nous montres à travers ce psaume. Et Seigneur, effectivement, notre problème, Seigneur, c'est dans notre cœur, parce que notre comportement dépend de notre cœur. Et je te prie de nous donner un cœur dirigé vers toi et de te glorifier à travers notre cœur et notre comportement. Au nom de Jésus, Amen. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Whoop. Et j'espère que vous n'êtes pas malade. Bonne journée à vous. Salut.